الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons dans la lecture de Hashiyat al-Ramli, qui veut dire annotation ou non débat de page de Ramli sur les réponses profitables, bénéfiques du Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc aujourd'hui, nous allons lire la 8e question qui concerne Bayan Manhaj al-Salaf al-Salih fi ta'amulihim al-Mubtadi'a wa wujub ittiba'ihim fi. La clarification du Manhaj al-Salaf al-Salih, c'est-à-dire la méthodologie des pieux prédécesseurs dans leur interaction avec les innovateurs, dans leur manière d'agir avec les innovateurs, c'est-à-dire comment les salafs agissaient avec les innovateurs. Est-ce qu'ils se mélangeaient aux innovateurs? Est-ce qu'ils fuyaient les innovateurs? Est-ce qu'ils boycottaient les innovateurs? Ainsi de suite. Et l'obligation de les suivre dans cela. Taïf. Ce sujet est tellement important et tout salafi, tout sunni doit vraiment prêter l'oreille pour écouter la réponse du Cheikh Salih al-Fawzan sur ce sujet-là et aussi la notation du Cheikh Ali Ramli, hafizahullah ta'ala, sur ce sujet-là de façon spécifique. Car c'est un sujet qui est un sujet difficile pour beaucoup de frères qui se réclament du manhaj salafi. La mise en pratique est très difficile pour ceux-là et aussi beaucoup ont des ambiguïtés autour de ce sujet-là qui est le manhaj salaf dans l'interaction avec les innovateurs et l'obligation de suivre les salafs dans cela. Donc, nous allons lire la question du Cheikh Salih al-Fawzan, la question qui a été posée au Cheikh Salih al-Fawzan, et aussi la réponse du Cheikh. Donc, la question, Hal tukhalit al-jama'at am turja? Est-ce qu'on se mélange au groupe ou bien on les boycotte? Est-ce qu'on se mélange aux différents groupes ou bien on les boycotte? Donc le Cheikh Salih al-Fawzan, il répond. Il dit, Al-mukhalatatu, idha kana al-qasdu minha da'watuhum mimman indahum ilmun wa basira ila tamassuk bis sunnah wa tark al-khata'i fa hadha tayyib. Il dit le mélange, se mélanger à cela, sur le but de celui qui se mélange à eux. Son but est de les appeler. Et celui qui se mélange à eux, il a la science, il a la clairvoyance. Ensuite, il les appelle à s'accrocher à la sunna et à délaisser leur erreur. C'est une bonne chose. وَهُوَ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. Et cela fait partie de la da'wah vers Allah subhanahu wa ta'ala. أما إذا كان الاختلاط معهم من أجل المؤانسة معهم والمصاحبة لهم بدون دعوة بدون بيان فهذا لا يجوز. Le cheikh dit quant au fait que si le mélange, se mélanger avec eux, c'est à cause du on le fait pour se familiariser avec eux, ou bien on le fait pour la sociabilité, ou bien les fréquenter sans les appeler à la vérité, sans les clarifier, alors cela n'est pas permis. Cela n'est pas permis.
فلا يجوز للإنسان أن يخالط المخالفين إلا على وجه فيه فائدة شرعية. Il dit ce n'est pas permis à une personne de se mélanger aux contradicteurs, c'est-à-dire aux innovateurs, sauf si il pense qu'il y a un bénéfice lié à la religion. Min da'watihim, comme par exemple le fait de les appeler il a l'islam sahih, à l'islam authentique, le fait de les appeler à l'islam authentique, wa tawdih al-haqq lahum, et les clarifier la vérité, les éclaircir, la'allahum yarji'un, afin qu'ils reviennent et quittent les erreurs. كما ذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى المبتدع الذين في المسجد, comme Ibn Mas'ud est allé vers les innovateurs qui étaient dans la mosquée. ووقف عليهم وأنكر عليهم بدعهم, et il s'est arrêté au-dessus d'eux et il a déprécié leur innovation. Il a montré qu'ils étaient sur l'innovation et il les a appelés à délaisser leur innovation. وابن عباس ذهب إلى الخوارج وناظرهم وضحد شبههم ورجع منهم من رجع. Ainsi que Ibn Abbas, il est allé vers les Khawarij. Il a débattu avec eux. Il a détruit leur ambiguïté et est revenu parmi eux ceux qui sont revenus. C'est-à-dire, se sont repentis parmi eux ceux qui se sont repentis. فالمخالطة لهم إذا كانت على هذا الوجه فهي مطلوبة. Donc, le fait de se mélanger à eux, si c'est fait de cette manière-là, alors c'est demandé. C'est-à-dire, tu vas vers eux pour les appeler à l'islam authentique, pour les appeler à la sunna, pour leur montrer leur erreur, leur innovation. Donc, si c'est fait de cette manière, alors c'est demandé. وَإِنْ أَصَرُّوا عَلَى بَاطِلِهِمْ, mais lorsque tu vas les voir et ils persistent dans leur faux, وَجَبَ اِعْتِزَالُهُمْ, alors c'est obligatoire de s'écarter d'eux, وَمُنَابَذَتُهُمْ, et de les rejeter, وَجِهَادُهُمْ, et de les combattre fillah, à cause d'Allah. Voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et la réponse est très claire. C'est-à-dire, on ne va pas vers l'innovateur à la sabil mu'anasa, il faut se familiariser avec lui, ou bien pour une question de sociabilité, on va vers l'innovateur pour une cause. Et la cause, c'est de lui diriger sur la sunna, de lui montrer la bonne voie et de lui montrer ce qui est correct. Ensuite, lui montrer qu'il n'est pas sur l'exactitude. Donc, mais s'ils continuent, comme a dit le cheikh, s'ils continuent dans leur erreur, dans leur innovation, alors il est obligatoire de s'écarter d'eux et de les rejeter et de les combattre. Voici l'aqida des salaf salih sur ce sujet-là. Et contrairement à beaucoup de frères, nous faisons cette parenthèse, qui disent qu'on va vers eux pour les appeler à la voie correcte. فهذا شيء طيب ولكن في الحقيقة il y a parmi ces frères-là qui ne sont pas sincères dans ce qu'ils disent, parce que la sincérité ici implique quoi? Quand il va vers des gens pour les appeler à ce qui est correct, alors si ces gens-là restent toujours dans leur hizbiya, dans leur erreur, alors pourquoi continuer avec eux? Tu ne continues pas avec eux. C'est-à-dire, tu t'écartes d'eux maintenant, comme a dit le cheikh. Mais, tu les vois, ils sont da'iman wa abadan. Chaque fois, ils sont avec eux. Ils font des conférences avec eux. Ils vont même assister à leur mutamarat, leur rassemblement, ainsi de suite. Et, après, ils disent que, non, on va vers eux pour les appeler à l'islam authentique. Pour les faire la da'wah. Et d'autres aussi, quand ils vont vers eux, au lieu de les appeler vers ce qui est important, ils choisissent des thèmes qui vont dans les raghabats, dans les désirs de ces gens-là qui sont dans ces associations qui, entre parenthèses, ne sont pas des associations dressées sur la sunna.
Donc, cela n'est pas conforme à ce que le cheikh il a dit ici, au manhaj des salaf, qu'Allah nous préserve et que nous glissons enfin sur le droit chemin. Donc, nous avons dit Hashiyat Ramli. Le cheikh Ali Ramli dit هذا السؤال يقول فيه صاحبه هل تخالط الجماعات أم تغجر. Cette question, celui qui pose la question, il dit est-ce qu'on se mélange au groupe ou bien on les boycotte. وقد أجاب الشيخ حفظه الله بالتفصيل في المسألة. Et le cheikh a répondu avec les détails. ونحن نرجع في ذلك إلى ما قرره السلف الصالح فمنهجنا هو منهج السلف. Donc nous, le cheikh Ali Ramli dit, nous on retourne vers ce que les salaf salih ont écrit, vers ce qu'ils ont écrit, car notre manhaj c'est le manhaj des salaf. C'est-à-dire on retourne vers ce qu'ils ont dit, car notre manhaj est leur manhaj. فنعرض هذه المسألة على السلف. On va exposer ce sujet-là sur la compréhension des salaf. فما حكم مخالطة الجماعات المبتدعة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. Quel est le jugement de se mélanger aux groupes égarés qui contredisent la voix des gens de la sunna et du consensus. هنا عندنا أصل بارك الله فيكم في التعامل مع المبتدعة عموما وذلك أننا نقسم المبتدعة إلى قسمين. Dans le cheikh dit nous ici on a un fondement qu'Allah vous bénisse dans l'interaction avec les innovateurs de façon générale. Et cela parce que nous catégorisons les innovateurs en deux catégories. Qismun min ammatin nas. Il y a une catégorie d'innovateurs qui sont le commun des musulmans. Lakinna ma haoula al-mubtadi'a, mais ils sont avec ces innovateurs. Fa haoula yutaraffaqu bihim wa yubsaru alayhim wa yunsahun hatta yakunu at-ta'sir min qibali ahli al-haqq alayhim. Il dit quant à cela, nous allons doucement avec eux. C'est-à-dire nous essayons d'être tendres avec eux et nous leur montrons la vérité et nous les conseillons. Jusqu'à ce que l'effet positif vienne des gens de la vérité sur eux. Pour ceux qui posent la question, est-ce qu'on s'écarte de tous les innovateurs? Est-ce que alors le cheikh il a donné deux catégories. La première catégorie des innovateurs c'est Ammatun Nas, c'est-à-dire le commun des musulmans, ceux qui ne sont pas les prédicateurs, ceux qui n'ont pas assez de science, mais qui sont derrière ces innovateurs, les têtes d'innovation, derrière les hizbis et autres. Donc ceux-là, comment devons-nous agir avec ceux-là, cette première catégorie? Le cheikh nous dit, cette première catégorie, comme ce sont des suiveurs, ils suivent ces innovateurs, alors nous essayons d'être tendres avec eux et nous leur montrons la vérité comme il se doit et nous les conseillons avec la manière. Jusqu'à ce qu'on ait de l'effet positif sur ces personnes. Quant à la deuxième catégorie, Fahum ashabu shubuhat. Ce sont des gens qui ont des ambiguïtés. Ce sont des gens qui ont des ambiguïtés. Iza jalastahum assaru alayka bi shubuhatihim wa alqawha fi qalbik. Si tu t'assois avec eux, ils vont avoir de l'impact sur toi à travers leurs ambiguïtés et ils vont jeter leurs ambiguïtés dans ton cœur. Farubbama yu'alliku shay minha fi qalbika fatadil. Et il se peut qu'il va accrocher quelque chose dans ton cœur et ça va être une cause pour que tu t'égares. فَمِثْلِ هَؤُلَاءِ خَطِيرُونَ جِدًّا عَلَى دِينِكَ. Donc ces gens de personnes sont très dangereux pour toi dans ta religion.
وهجرهم واجب. Et s'écarter d'eux est obligatoire في الشرع, dans la législation. وذلك أن السلف في كلامهم كانوا يحذرون أشد التحذير من مجالسة أهل البدع والمخالطتهم ومصاحبتهم. Car les salafs, les plus prédécesseurs, dans leurs paroles, ils mettaient en garde durement contre le fait de s'asseoir avec les innovateurs, de se mélanger à eux et de les fréquenter. لأن الأمر كما ذكرنا بارك الله فيكم ربما ألقى عليك المبتدع شبهة فتضل. Car cette affaire, comme nous avons mentionné, qu'Allah vous bénisse, il se peut que l'innovateur jette dans ton cœur une ambiguïté et tu t'égares. Donc ici, comme le cheikh l'a dit, la première catégorie de personnes, ce sont les suiveurs. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui ont des ambiguïtés. C'est-à-dire, ils sont des innovateurs, ils ont des ambiguïtés. Donc, ces gens de personnes, le mieux à faire pour un sunni, comme nous avons déjà donné des conseils à ce sujet, c'est de s'écarter d'eux. Car, s'il reste avec eux et il les fréquente, il les cohabite, alors cela va avoir des effets négatifs sur lui. Et cela peut être une cause pour qu'il s'égare. Donc, le Cheikh Ali Rami dit Wal aslu fi hada indana hadith Dajjal. La base chez nous, c'est le hadith Dajjal. Le hadith Dajjal, c'est la base qui nous permet de dire qu'il faut fuir toute personne qui a des ambiguïtés. فقد جاء في الحديث عند أبي داود وغيره من حديث عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات وفي رواية مما يرى من الشبهات. Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud et le lafz aussi vient chez l'imam Al-Hakim et chez Ibn Abi Shayba dans son Musannaf. Et ce hadith est un hadith qui est bon. Alors la base de cela, c'est le hadith de Dajjal, qui a été rapporté par Imran ibn Hussein, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui entend parler de Dajjal, qu'il le fuit. Car il dit, je jure par Allah que l'homme, Dajjal vient à un homme, et l'homme pense qu'il peut faire face à Dajjal. Alors, l'homme pense qu'il est croyant, et il suit Dajjal à cause des ambiguïtés que Dajjal a, ou bien de ce qu'il voit comme ambiguïté auprès de Dajjal. Alors, فالدجال تكون معه الشبهات. Dajjal a des ambiguïtés. فإذا رآها الشخص, si la personne voit, وهو يحسب أنه مؤمن, il pense qu'il est croyant, أي أنه يعتمد على إيمانه, c'est-à-dire il pense se baser sur sa foi et dire, moi, biiznillah, s'il vient, je vais le réfuter. Et il ne pourra pas m'apporter ses ambiguïtés. Fabadal an yafir, au lieu de fuir, minhu, de Dajjal, khashyata an taltabis alayhi shubhat, il doit le fuir par crainte que les ambiguïtés ne soient mélangées pour lui. C'est-à-dire Dajjal lui mélange des ambiguïtés. Fayaqa fi dolal, afin qu'il tombe dans l'égarement. Yazhab wa yasma minhu wa yara. وعنده شبهات قوية. Donc cette personne va, il écoute et il regarde ce qu'il y a chez l'autre. Pendant qu'il a des ambiguïtés fortes, فينحرف هذا الشخص معه. Donc cet homme-là s'égare, dévie avec Dajjal. وهكذا الحال مع أهل البدع جميعا. Donc le cheikh il dit, c'est ainsi la situation
avec tous les innovateurs. Tous les innovateurs. Aïwa al-ikhwa. Qala, man sami'a bid-dajjal falyan aminhu. Celui qui entend parler des dajjal, qui le fuit. Faman sami'a minkum bid-dhalil mubtadi'. Le Cheikh Ali Rambi dit, si celui qui entend parmi vous parler d'un égaré innovateur, sahibu shubuhat, celui qui a des ambiguïtés, falyan aminhu wal yahrub wal yafir wal yabta'id an. Qu'il le fuit et qui s'écarte de lui. La an yaqtariba minhu wa yujalisu wa yusahibu. Il ne doit pas s'approcher de lui. Il ne doit pas s'asseoir auprès de lui. Il ne doit pas le fréquenter. لأن هذه الشبهات تؤثر على القلوب وأنت لا تأمن على قلبك. Car ces ambiguïtés ont des effets sur le cœur et toi tu n'es pas en sécurité concernant ton cœur. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Les cœurs des serviteurs sont entre les deux doigts parmi les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala et il les tourne comme il veut. Taïb, lorsque tu entends parler d'un innovateur ou bien de quelqu'un qui a des ambiguïtés, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà ce que le cheikh qui te montre ici. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدع أشد التحذير. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre les innovateurs, n'est-ce pas? لعظم خطرهم على الدين, à cause de leur grand danger, leur immense danger sur la religion. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit, إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Il dit, si vous entendez, si vous voyez ceux qui suivent les ambiguïtés, alors c'est ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a dit leur nom dans le Coran. Alors écartez-vous d'eux. Ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit idhabu wa jalisuhum. Allez-y, asseyez-vous avec eux pour pouvoir débattre avec eux ou bien pour pouvoir faire quoi que ce soit. Wa jaa fi al-hadith al-akhar, et c'est venu dans un autre hadith, anna Hudhayfah ibn Yaman sa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fahal ba'da dhalika al-khayr min shar? Qala na'am, du'atun ila abwab jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Donc Hudhayfa, il a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a après ce bien un mal? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, il y aura des prédicateurs au port de l'enfer. Ceux qui les répondent et ceux qui répondent à leur appel, ils vont les jeter dans le feu de l'enfer. Qultu ya Rasulallah, Hudhayfa il dit, j'ai dit ô messager d'Allah, sifhum lana, décris-nous ces gens. Faqala hum, il a dit hum, ceux-là min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ceux-là ils ont la même couleur de peau que nous et ils parlent la même langue que nous. Donc ici, فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء وقال عليه الصلاة والسلام في الخوارج. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a mis en garde contre ceux-là et il a dit aussi au sujet des Khawarij, inna min dhi'di hadha qawman, sortira de la descendance de cet homme-là des gens yaqra'una al-Qur'an, ils vont lire le Coran, la yujawizu hanajirahum, mais le Coran ne va pas dépasser leur gorge. Yaqtuluna ahl al-Islam, ils vont tuer les gens, les musulmans. Wa yada'una ahl al-awthan, et ils vont les laisser, c'est-à-dire vont laisser tranquilles les adorateurs d'idoles. Yamruquna min al-Islam kama yamruqu as-sam min ar-ramiyya, ils vont quitter l'islam comme la flèche quitte le gibier, traverse le gibier. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla. Si je vis et qu'ils apparaissent pendant que je vis, alors je vais les tuer comme les Ad ont été tués. Donc ici, regardez tous ces hadiths là montrent la réalité du manhaj des salaf et de leur manière d'agir
avec les innovateurs. فهذا تحذير من الخوارج. Ici voici une mise en garde contre les Khawarij. Et cette mise en garde qu'il a fait, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وهي فرقة من فرق الضلال والبدع. Et les Khawarij sont un groupe parmi les groupes d'égarement. حذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم بعظم خطرهم وقوة شبهاتهم على الناس. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre eux à cause de l'immensité de leur danger et la force de leur ambiguïté sur les gens. وخاصة أنهم يظهرون للناس العبادة والزهد والتقوى. Et de façon spécifique même, et que ceux-là, ils font paraître devant les gens l'adoration, l'ascétisme, la crainte d'Allah. وبهذا تكون الأمور أشد في خداع الناس. Et si c'est comme ça devient plus compliqué et ça a beaucoup plus d'effet dans la tromperie des gens. وَالتَّلْبِسَ عَلَيْهِمْ. Et aussi dans le fait de les apporter des ambiguïtés. فلذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الأوصاف الخاصة التي ينخضع المسلمون بها. Et c'est pour cela que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a spécifié ici en mentionnant certaines de leurs caractéristiques qui peuvent tromper les musulmans. Aujourd'hui, c'est ce qui trompe aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas compris le manhaj salafi. Parce que quand tu dis que telle personne a de l'égarement, ou bien il est égaré, ils disent non, mais la personne, il adore Allah, il jeûne, il prie, il fait le hajj, il fait la zakat, il craint Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas que les Khawarij ils trompent les gens, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ceux-là ils vont lire le Coran, ils vont adorer Allah, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, mais ils vont quitter l'islam, Allahu Akbar. Et le cheikh il dit wa ahlul bid'ah al-yawm yastamiluna al-Qur'an. Les innovateurs aujourd'hui utilisent le Coran. Ils utilisent le Coran pour tromper les gens. Les khida innas pour tromper les gens. Fayaftahuna marakis tahfiz al-Qur'an. Ils ouvrent des centres de mémorisation du Coran, ou le tajwid, pour apprendre le tajwid et tout ce qui ressemble à cela. فَيَسْتَخْدِمُونَ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تَمِيلُ النُّفُوسُ النَّاسِ إِلَيْهِ. Ils utilisent des choses dont ils savent que les gens, leur âme, leur désir se penchent vers ces choses-là. وَلَكِنَّ الْحَقِيقَةَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ هِيَ أَنَّهُمْ يُرَبُّونَهُمْ عَلَى الْحِزْبِيَّةِ. Mais la réalité de cela, c'est qu'ils les éduquent sur la hizbiyya. وَعَلَى مُنَازَعَةِ الْحُكَّامِ. Ils les éduquent sur le désaccord des autorités. وَيَسْتَعْمِلُونَهُمْ حَطَبًا. Et ils les utilisent comme des fagots, des bois. لِهُوُصُولِ إِلَى الْكَرَاسِي. Pour arriver au trône, c'est-à-dire pour arriver à la chaise royale. فَهَؤُلَاءِ كَذَلِكَ عِنْدَهُمْ عِبَادَةً. Donc, c'est de même les Khawarij. Ils ont l'adoration. يُظْهِرُونَ لَكَ الْعِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ. Ils font paraître devant toi les adorations et les obéissances. فَتَغْتَرَّ بِهِمْ وَتَنْخَضِعُ. Et tu seras trompé par eux. Et tu vas être, ils vont te leurrer la face, c'est-à-dire ils vont te tromper. Allahu Akbar. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu contre cela. Ayyuhal ikhwa, ne soyez pas trompés par cela. La tanzur ila takhashu'i ra'si. Ne regarde pas sa manière de baisser la tête. Ne regarde pas son adoration. Ne regarde pas. Il jeûne tous les jours. Il fait ceci, il fait cela. Wallahi, as-salaf maqtaru bidhalik. Les salafs n'ont pas été trompés par cela. Ils n'ont pas été trompés par cela. Wallah. Les salafs, innama kanu yanzuruna. Ils regardaient ila muwafaqati ar-rajuli bis-sunnah, la conformité de l'homme avec la sunna, walau qalla ibadah, même si son adoration est peu. C'est ce que les salafs regardaient. Mais aujourd'hui, regardez, les gens sont trompés par cela. Ils sont trompés par le fait qu'ils voient la personne gênée, ils voient la personne dans l'ascétisme, s'écarter de la dunya pendant qu'il a des biens. Ils voient la personne, subhanallah, as-salaf maqtaru bidhalika li fahmihim li manhaj salaf.
Les salafs n'ont pas été trompés par cela à cause de leur compréhension du manhaj des salafs. Et aussi, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam les a prévenus. Pourquoi ils vont être trompés de cela? Pourquoi ils vont être trompés? Allahul Musta'an. فلذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين على ذلك. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention, car il est le bon conseiller et le conseiller digne de confiance. حتى لا تنخدعوا بمثل هذا, pour ne pas que tu sois trompé par ces choses-là. Hein? فذكر هذه الأوصاف, il a mentionné ces descriptions de ces khawarij. فهي أوصاف تحذيرية, il a mentionné ces descriptions de mise en garde. Et il a dit, malgré qu'ils sont comme ça, fahzar, prends garde, en tankhadi'a bimisli hadha, que tu sois trompé par cela. Qala, et il a dit ensuite, la in adraktuhum, si je les atteins, la aqtulannahum qatla ad, je vais les tuer comme les Ad ont été tués et ont été anéantis. Ma annahu, malgré que, annaka tahkiru salataka ila salatihim wa qira'ataka ila qira'atihim, malgré que toi tu vas voir ta lecture du Coran petit par rapport à la lecture du Coran, tu verras aussi ta prière petit par rapport à la prière, tellement ils prient, tellement ils lisent le Coran. Lakin hadhihi al-qira'a, mais cette lecture la tujawizu hanajirahum, ne va pas dépasser leur gorge, li'annahum la yata'awwaluna al-Qur'an kama yata'awwalu salaf, car ils ne traduisent pas le Coran, ils n'expliquent pas le Coran comme les salafs ont expliqué. Yani la yufassirunahu ka tafsir salaf, c'est-à-dire ils ne font pas l'exégèse du Coran comme les salafs l'ont fait. Bal yufassirunahu ala ahwa'ihim. Au contraire, ils expliquent le Coran se basant sur leur passion. Wa muradihim, et ce qu'ils veulent. Wa yastamiluna bihi bina'a ala dhalik, et ils se basent maintenant sur cela. Ils se basent maintenant sur cela. Dans le cheikh dit fal bid'atu khatiratun jiddan ala ad-din wa ad-dunya. La bid'a est très dangereuse pour la religion et la dunya même. Fala tastakhfu bil bid'i. Ne négligez pas les innovations. Kama yafalu mumayya, comme les mumayya ils font. Les mumayya négligent l'innovation. Voilà pourquoi ils s'asseyent avec les innovateurs. Ils discutent avec eux. Ils les fréquentent. Hein? Ils négligent l'innovation. Wala tastakhfu bi mujalasati ahli al-bid'ah. Ne négligez pas l'assise avec les innovateurs. Li'annahum yu'athiruna alaykum, car ils vont avoir des effets négatifs sur vous. Fatahzirat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dallatun ala dhalik. Les mises en garde du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montrent cela. Allahu Akbar. Et le cheikh il continue. Wa amma asaru salaf fi hadha fa kathiratun. Quant au asar, les paroles de nos pieds dans ce sujet-là sont nombreux. Wa kathiratun jiddan, sont très très nombreux. Wa minha asar ibn Sirin annahu ja'ahu rajulan min ahli al-ahwa wa arada an yukallimahu qala wala kalima. De cela il y a le asar d'Ibn Sirin dans lequel deux hommes sont venus voir Ibn Sirin. Et lorsqu'ils sont venus le voir parmi les gens de passion, et ils ont voulu parler à Ibn Sirin, Ibn Sirin leur dit, même une seule parole, je n'écoute pas de vous. Qalu, ils ont dit à Ibn Sirin, naqra alayka aya, on va te lire un verset. Qala wala aya. Ibn Sirin dit, même un verset, je n'écoute pas. Qala, il dit, taqumani anni aw la aquman. Ibn Sirin il dit, soit vous vous levez, ou moi je me lève et je vous quitte. La yujalisuhum, Allahu Akbar. Il ne va pas s'asseoir avec eux, Ibn Sirin. Faqalu la ya Muhammad, ma manaka an yaqra'u alayka aya. Les gens disent après, ya Muhammad, qu'est-ce qui t'empêche de les écouter lire un seul verset? Mal mushkila, quel est le problème? Ma aya, avec un verset. Yaqra'unaha, qui vont lire? Hiya ayatu min al-Qur'an, c'est un verset du Coran. Qala inni karihtu an yaqra aya fayuharrifan fayaqiru zalika fi qalbi. Je crains qu'ils lisent un verset
et qui déforment le sens du verset et que cela reste dans mon cœur. Je crains cela. Fahada ibn Sirin. Regardez ici, voici Muhammad ibn Sirin. Wa huwa man huwa. Il est celui qu'il est. Allahu Akbar. C'est un imam. Yaqulu hadha al-kalam. Il dit cette parole-là. Hein? Il dit cette parole. Et il ne veut pas les écouter. Pourquoi? Parce qu'il craint que cela déforme un verset. Et qu'après, il place une ambiguïté dans son cœur et qu'il ne puisse pas enlever cette ambiguïté. Hein? Fala taqta. Hein? Fala taghush nafsak bi nafsik. Ne sois pas trompé. Hein? C'est-à-dire, ne sois pas trompé en disant que toi tu es capable. Wa tazunnu annaka qadir. Et tu penses que tu es capable à la muwajahati shubuhat, de faire face aux ambiguïtés. إياك أن تفعل كما فعل الذي قد وثق بإيمانه فذهب إلى الدجال فوقع في شبهاته. Ne fais pas comme l'a fait celui qui a eu confiance à sa foi. Il est allé vers Dajjal et il est tombé dans les ambiguïtés de Dajjal. Ihzar ala nafsik. Prends garde. Fa inna salamata dinik. Car ta religion, le fait que ta religion soit bonne et parfaite, la ya'diluha shay'un abadan. Rien ne peut se comparer à cela. Famuhim. Famahma zananta min masalih wa mafasid. Falan tajida a'zam min maslahati hifz dinik. Il dit, quel que soit ce que tu peux penser, des avantages ou des méfaits, parce qu'il y a certains comme ça, ils s'asseyent avec les innovateurs, ils disent non, on regarde maslaha, les avantages. Il y a un méfait si on ne s'assoit pas avec eux. Il dit, quel que soit ce que tu peux penser comme avantage ou méfait, il n'y a pas avantage plus immense et plus important pour toi que la préservation de ta religion. C'est-à-dire, mets cela comme une balance ferme dans ta vie. فما يحفظ عليك دينك وينجيك من خطر زواله أو نقصه اجعله المقدم عندك في حياتك كلها. Il dit ce qui va te détruire, ce qui va te préserver ta religion et qui va te sauver du danger de la diminution de ta religion ou bien même de la disparition de ta religion, alors mets cela comme quelque chose qui est devant toi dans toute ta vie. Et dis-toi que ma religion est plus importante pour moi que toute autre chose, car c'est mon paradis. Car Allah subhanahu wa ta'ala m'a adoré et m'a créé que pour l'adorer. Min zalika adam mukhalatati ahli bidah. De cela, pour préserver ta religion, ne te mélange pas avec les innovateurs. Wa mujalasatihim, ne t'assois pas avec eux. Fa innahu amrun qad ajma salaf ala tahrimi. Et c'est une chose, les salafs sont unanimes sur son interdiction. Wa ajmu kadhalika, et ils sont unanimes aussi ala wujubi hajri ahli bidah. Ils sont unanimes sur l'obligation de boycotter les innovateurs. Wa bughdihim, et de les détester. Wa mufaraqatihim, et de se séparer d'eux. Voilà l'aqida des salafs, ayyuha al-ikhwa. Voici l'aqida des salafs. Les salafs sont unanimes sur le fait, l'obligation de s'écarter les innovateurs, de les boycotter, de ne pas s'asseoir avec eux, de les détester et de se séparer d'eux. وقد نقل هذا الإجماع البغوي. L'imam Baghawi a rapporté ce consensus dans Sharh Sunnah et l'imam Abu Usman al-Sabuni dans Aqidat al-Salaf Ashab al-Hadith. Et les asars qui viennent des salafs sur ce sujet sont nombreux. Unzuruha, regardez ces asars fi Sharh Sunnah de l'imam Lalaka'i, dans Sharia de l'imam Ajuri et autres que cela parmi les kutub qui ont donné de l'importance à rapporter le mazhab des salaf de l'aqida. Hada wa dinuna, Cheikh Ali Rami dit, voici notre religion. Wa tabir bil mumayya,
évalue l'action des Mumayya. فإنهم لما فتحوا, regardez, lorsque les Mumayya ont ouvert على أنفسهم مجالسة أهل البدع, l'assise avec les innovateurs ومخالطتهم, et se mélanger avec eux, ونقضوا هذا الأصل, et ils ont détruit ce fondement الذي عندنا, qui est auprès de nous, qui est le fait de ne pas s'asseoir avec les innovateurs. تأثروا بهم, ils ont commencé à avoir, les innovateurs ont commencé à avoir de l'impact sur les Mumayya. وأحبوهم, et les Mumayya ont commencé à aimer les innovateurs. وأخذوا عنهم, et ils ont pris la science avec les innovateurs. وصاروا يوالون ويعادون فيهم, et les Mumayya ont commencé à faire l'alliance et les désaveux sur ces innovateurs. C'est-à-dire, فحاربوا أهل الحق, ils ont commencé à combattre les gens de la vérité, les salafis. Combattu les salafis. Al-Sunnah, ils ont commencé à combattre les gens de la Sunnah, min ajlihim, à cause des innovateurs. Allahu Akbar. Kama nara, comme nous voyons fi biladina. Hein? Comme nous voyons fi biladina, ils ont commencé à combattre les salafis. À cause de ces innovateurs-là. Pourtant, c'est des gens qui ne cachent même pas leur innovation. Mais ces Mumayya ont commencé à combattre les gens de la Sunna à cause de ces innovateurs-là. Juste parce que ils ont ouvert la porte de l'assise avec les innovateurs. Ils ont commencé à les fréquenter. Donc ils ont commencé à les aimer. Et ils ont commencé à faire quoi? Le cheikh il dit وَصَارُوا يُدَافِعُونَ عَنِ الْمُبْتَدِعَ. Ils ont commencé à défendre les innovateurs. وَيَصِفُونَ أَهْلَ السُّنَّةِ بِالْغُلَاتِ. Et ils ont commencé à décrire les gens de la Sunna comme étant des exagérateurs, des gens qui exagèrent. Allahu Akbar. Kama nara dhalika tamaman. Comme nous voyons cela. Hein? Rad ala shakhs. Tu répliques l'erreur d'une personne. Tu fais tahzir sur lui. L'erreur est là. Eux-mêmes ils savent que l'erreur est là. La personne est en erreur. Mais ils traitent les salafis d'exagérateurs. Ils boycottent les salafis. À cause de cette personne. Parce qu'ils disent que les salafis sont durs. Pourtant ils savent que c'est l'erreur que la personne a fait. Et l'erreur, la yambari, il n'est pas permis. Qu'on se taise, qu'on laisse les gens patauger dans l'erreur. Hein? La mise en garde, le but de la mise en garde c'est quoi? Le but de la mise en garde c'est quoi? Le but de la mise en garde, c'est la personne elle-même d'abord qui subit la mise en garde, afin que la personne se réforme. Et afin aussi de préserver les gens de son égarement. Et haza wajibun shar'i, c'est une obligation de la charia. Mais ceux qui ont le nié, ils ont délaissé ce fondement. Ils ont délaissé aussi le fondement qui est quoi? Adamul mujalasati ahlil bid'ah. De ne pas s'asseoir avec les innovateurs, de ne pas se mélanger avec eux. Ils ont délaissé ce fondement. Donc qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Ils ont commencé à défendre les innovateurs. Et commencer à décrire les gens de la Sunna comme étant des exagérateurs. Pourquoi? لِأَنَّهُمْ مَيَّعُوا, car ils ont délaissé les fondements. فَصَارُوا يَرَوْنَ الْحَقَّ غُلُوًا, et ils ont commencé à voir la vérité comme l'exagération. وَالْمِيزَانُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الَّذِي نَتَحَاكَمُ إِلَيْهِ وَكِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. Et le cheikh dit, la balance qui est entre nous et ceux-là, la balance sur laquelle nous jugeons, c'est le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et le manhaj des salaf salih. Alladhi yaz'umuna annahum alayhi. Et ils pensent, ces Mumayya, qu'ils sont dessus. Kadiban. Ils sont dessus par quoi? Mensonge. Wazuran. Hein? Tromperie. فلقد رأيناهم وسمعنا كلامهم في مجالستهم لأهل البدع. Et nous avons vu, comme a dit le cheikh,
Et nous avons entendu leurs paroles au sujet de l'assise avec les innovateurs. وَتَأَثُّرُهُمْ بِهِمْ. Et qu'ils ont eu, les innovateurs ont eu des effets sur eux. وَدِفَاعِهِمْ عَنْهُمْ. Et ils ont commencé à défendre les innovateurs. Et le Cheikh Ali Ramdi, بَلْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ فَصَارُوا يُبْغِضُونَ أَهْلَ السُّنَّةِ لِكَلَامِهِمْ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ. Allahu Akbar. Ils ont augmenté même sur cela. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à détester les gens de la sunna à cause de leurs paroles sur les gens de l'innovation. Les Moumaïya. Ils ont détesté maintenant les gens de la sunna à cause de leurs paroles sur les innovateurs. فهذه من الأصول المنقوضة عندهم. Voici parmi les règles qui sont transgressées chez les Moumaïya. والتي خالفونا فيها. Et ils nous ont contredit en cela. وما زلنا ننبه على أصولهم. Et le Cheikh Ali Ramdi, nous on nécessitera pas d'attirer l'attention des gens sur leurs fondements التي خالفوا فيها على السنة والجماعة, dans lesquels ils ont contredit les gens de la sunna et du consensus. حتى لا يغتر الناس بهم, afin que les gens ne soient pas trompés par ces Moumaïya. فنحن نعيش في وسطهم. Et le Cheikh Ali Ramdi dit, nous vivons au milieu d'eux. Naam, comme le Cheikh il a dit, nous vivons au milieu d'eux, que ce soit dans la sous-région, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, dans les pays Al-Mujawara, dans les pays voisins. Allahu Akbar. Nous vivons avec ces personnes. Nasallallahu alayhi wa sallam. Lidhalika, le Cheikh Ali Ramdi dit, c'est pour cela, nahnu min a'lamin nas bihim fi hadha zaman. C'est pour cela que nous sommes parmi les gens qui les connaissent mieux dans cette époque-là. Allahul Musta'an. Et qu'Allah nous aide. Donc, هذا التفصيل الذي ذكرته هو الذي عليه السلف الصالح فتمسكوا به. فالأمر مهم وجاد ففيه حفظ دينك. Il dit, ce tafsir, ces détails que je viens de donner, c'est-à-dire le Cheikh Ali Ramdi. Il dit, voici ce sur quoi sont les salafus salih. Accrochez-vous à cela, car cette affaire est importante et sérieuse. Il y a en cela la préservation de ta religion, ya Abdallah, ô serviteur d'Allah. Wa salamatu dinik. Et que ta religion reste bonne et parfaite. La yadulu hashi. Rien ne peut se comparer à cela. Ihfaz hadith Dajjal. هذا الذي ذكرناه لك جيدا. Mémorise très bien le hadith de Dajjal que nous t'avons mentionné. Wada, et mets ce hadith nasba aynayka da'iman, devant tes deux yeux. Mets cela. Man sami'a ani Dajjal faliyan aminu. Celui qui entend parler de Dajjal, qu'il fuit. Wa kullama ra'ayta mubtadi'an. Chaque fois que tu vois un innovateur, عنده الشبهات qui a des ambiguïtés, يلقيها على الناس, qu'il jette sur les gens, فتذكر هذا الحديث وفر منه ليسلم لك دين. Et rappelle-toi maintenant de ce hadith et fuis-le afin que ta religion soit préservée. نعم. ويستثنى من ذلك. Et le cheikh dit, on accepte de cela Iqamatul hujja ala ahli al-bid'ah. Voici un sujet qui est très important aussi, qu'on doit savoir. Iqamatul hujja ala ahli al-bid'ah. Dresser la preuve sur les innovateurs. وقد توسع بعض الشباب في هذه القضية فصاروا يذهبون ويجالسون بعض أصحاب الشبهات. Et dit, certains frères ont élargi cela. Certains jeunes ont élargi ce sujet-là. Donc ils ont commencé à aller, à s'asseoir avec certaines personnes d'ambiguïté. وَأُولَٰئِكَ يُلْقُونَ عَلَيْهِمْ شُبُهَاتٍ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا. Et ces personnes maintenant jettent sur eux des ambiguïtés et ils ne peuvent pas les répliquer, c'est-à-dire enlever ces ambiguïtés-là. وَاللَّهِ تَأْتِينِي رَسَائِلْ كَثِيرَةً وَمَكَالَمَاتٍ
كلمت فلانا وقال لي كذا وكذا كيف نرد كيف نجيب لماذا. Le cheikh dit, il y a des messages qui me parviennent, beaucoup de messages, des audios aussi, où des gens me disent, j'ai parlé avec telle personne, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, comment je dois répliquer sa parole, comment je dois lui répondre. Et le cheikh dit, Limaza, pourquoi? Limaza tada nafsaka fi hada al-maqam. Pourquoi tu mets ta propre personne dans cette place-là? Pourquoi tu te mets en danger? Tu n'es pas apte à ce genre de choses, comme on voit certains frères aujourd'hui. Ah non, le frère, je vais dresser la preuve sur lui. Anta jahil, tu es ignorant. Wanta miskin. Hein? Fakaifa taqum al-hujja alayh. Comment tu peux dresser la preuve sur lui? Hein? Kaifa dhalik? أنت تذهب إليه وتقول أنا أقيم الحجة عليه. كيف تقيم? Comment tu vas dresser? Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi le cheikh dit ici, pourquoi tu te mets à cette place-là? Hein? فهذا خاص بالعلماء. Ça c'est spécifique aux savants الذين يعرفون كيف يردون شبهات, qui savent comment répliquer les ambiguïtés. Il te donne l'exemple. هل ذهب إلى الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رجل من عامة الناس أو من أنصاف المتعلمين ليقيم عليهم الحجة ويبين لهم المحجة. Le cheikh dit, est-ce que est allé vers les Khawarij qui sont sortis contre Ali ibn Abi Talib, est-ce qu'un homme parmi le commun des musulmans ou bien un apprenant est allé vers les Khawarij afin de dresser la preuve sur eux et clarifier l'argument? Là, qui est parti vers les Khawarij? Qui est allé vers les Khawarij wa naqashahum, et a débattu avec eux, wa bayyana lahum al-haqq bi adillah, et leur a clarifié la vérité avec les preuves. Là, c'est anta ya miskin, ce n'est pas toi, miskin, toi un pauvre. Là, comme c'est nos zones bénéfiques, ne pense pas que tu es capable. Hein? Voilà, bi'ilmik. Ni partager, ne dis pas, ah, moi j'ai la capacité. Là, watruk hadha al-majal li ahli. Laisse cette place-là aux gens qui ont droit de le faire. Là, n'expose pas ta religion au danger. Comme on voit certains frères le faire. Ici, wallahi, c'est très important. Ya ayyuhal ikhwa. Mes frères, c'est important. C'est important de se préserver. Surtout quand tu sais qu'une personne a des shubuhat, ça fait rouler. Fuis-le. Hein? Ne t'approche pas de lui-même. Préserve ta religion. Mais tu vas aller, non, je vais aller dresser la preuve sur lui. Là. Si toi à cette époque, subhanallah. Wal-yawm al-amru mukhtalif. Alhamdulillah. Les choses sont mélangées aujourd'hui, mais le chef dit alhamdulillah, fal-ilmu bayyin. La science est claire, wadih. Elle est limpide. Muntashir fi kulli makan. La science est propagée partout. Falladhi yuriduhu yabhasu anhu wa sayajiduhu. Celui qui veut la science, qu'il cherche, il va le trouver. Falmurid anhu la hilata fi. Celui qui se détourne de la vérité aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour lui. Mala nafallahu. Qu'est-ce qu'on lui fait? Nazhab nulqimuhu al-ilm talqiman. On va pour l'alimenter la science d'une alimentation. On n'a pas besoin de cela. Allah nous a pas chargé de cela. Mais Allah a chargé les savants de clarifier, de conseiller, de répandre le bien parmi les gens. Donc c'est eux qui sont dressés sur les pieds et les jambes pour pouvoir faire cette action. يكون في مدينة ما طالب علم مبتدئ. Et le cheikh dit, on trouve par exemple dans une ville un étudiant en sciences innovateur. Al-ilmu fiha muntashir. Mais la science est répandue. Et toi tu dis, uridu an azhaba wa uqimu alayhi al-hujja. Je vais aller lui dresser la preuve sur lui.
Celui-là, on n'a pas besoin de dresser la preuve sur lui. فالحجة قائمة. La preuve est dressée déjà. بينة بالنسبة له. Selon lui, la preuve est déjà dressée. Comme par exemple un étudiant qui se trouve quelque part dans une ville où les salafis sont. Mais cet étudiant-là, il a l'innovation. Il attend da'iman wa abadan les roudoutes des salafiyines, si telle personne, et des usul, des fondements. Il attend. Les gens parlent de cela. Il lit même des livres. Est-ce que celui-là, on a besoin de dresser la preuve sur lui? On n'a pas besoin. Comme par exemple des gens qui connaissent le manhaj salafi. Et c'est ce qu'on a vu dernièrement avec certains frères. Hein? Une personne qui dit qu'il connaît le manhaj salafi. Et il a étudié aussi en ligne avec l'université d'un de nos mashayikh. Il fait une erreur dans le din. L'erreur, elle est claire. L'erreur est claire. Sans aucune ambiguïté. Hein? Ces frères-là même qui disent qu'on va vers lui pour écouter sa version, mais on va le conseiller. Eux aussi, ils savent très bien que le frère, il a en erreur. Est-ce que celui-là, il a besoin de iqamatul hujja? Est-ce qu'il a besoin qu'on lui dresse la preuve? Là, Allah, il n'a pas besoin de ça. Parce qu'en réalité, Nasaba Nafsahu, il s'est affilié à quoi? Il a talab al-ilm, à l'étude de la science. Wa Aïdon, il s'est affilié à certains mashayikh. Comment cette personne pouvons-nous dresser la preuve sur lui, alors que la preuve même est déjà dressée? Hein? À travers le rad qui a été fait à son sujet, à travers le bayan al-haq qui a été fait à son sujet. Mais tu trouves certains frères qui disent non, nous on va aller vers lui, on va essayer de le conseiller, ou bien on va essayer d'écouter sa version. Est-ce qu'il y a une histoire de version en cela? L'imaz al-ikhwa, pourquoi les frères ils se mettent en danger? Pourquoi ils se mettent en danger? Hein? Vous n'avez pas étudié, vous êtes des masakines, vous n'avez pas de science, mais vous allez vers quelqu'un qui a la science, quelqu'un qui peut manipuler la parole, qui peut manipuler les dalils, qui peut dire quelque chose en arabe que vous n'avez pas compris, vous allez vers lui, vous voulez dresser la preuve sur lui, ou bien vous voulez le conseiller. Et quoi? Qu'Allah nous aide, et qu'Allah nous accorde la compréhension. Celui-là, il n'a pas besoin de iqamatul hujja. فَلَوْ أَنَّهُ أَرَادَ الْحَقِّ لَاتَّبَعَهُ. S'il avait voulu la vérité, il allait suivre la vérité. بَلْ إِنَّ مِنْهُمْ. Au contraire, le chef dit même, je vais vous dire, il y a parmi ces gens-là, مَنْ يَأْخُذُ كَلَامَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. Ils prennent même la parole des gens de science parmi les gens de la sunna. وَهَلْ التَّوْحِيدِ. Les gens du tawhid, فَيَنْشُرُونَهُ. Et ils publient cela. وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا. Mais lorsqu'ils veulent suivre les passions, ils disent que ces savants ont des problèmes. Pourtant, ils prennent les paroles d'eux. Hein? Fal-amru muntahin. Il dit, cette affaire est achevée, conclue, avec cela, ma amsal haoula. Amma fi hali annaka wajadta majmu'atan kharajat bid'atan bibid'atin jadidatin واحتجنا أن نرد على هذه البدعة فإننا نرسل إليها عالما حبرا متمكنا لا تنطلي عليه الشبهات في غالب الظن وإلا فلا يوجد أحد يسلم في الحقيقة. Dans le chef il dit, quant au fait que tu vois un groupe de personnes, il y a une innovation qui vient, une nouvelle innovation qui vient de ces personnes-là, et on a besoin de répliquer leur innovation. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie vers eux un savant qui est capable, ce savant dont l'ambiguïté ne peut pas le pénétrer. C'est-à-dire, ça c'est ce que nous pensons. Parce qu'il a beaucoup de science. Donc, il va vers eux maintenant pour les appeler, pour leur montrer leur égarement. Sinon, on ne peut pas trouver quelqu'un, wallahi, qui peut être préservé des ambiguïtés, wallah. Mais, ce savant-là, nous pensons en tout cas il est capable de repousser leur innovation et de ne pas rentrer dans leurs ambiguïtés. Donc ce savant-là, il va, il les parle ou bien il les envoie un message. Cela suffit. Chaque fois que tu vas trouver une voie plus simple et plus facile pour préserver ta religion, c'est ce qui est prompt et c'est ce que tu dois suivre. C'est ce que tu dois suivre. Chaque fois que tu trouves une voie qui peut te préserver,
qui peut préserver ta religion, suis cette voie-là et délaisse le fait de mettre ta religion en danger. Par exemple, si tu vois quelqu'un dans l'égarement, et que tu sais que réellement il est dans l'égarement, va voir un prédicateur. Si tu ne peux pas, va voir un prédicateur qui peut le conseiller au lieu d'exposer ta religion au danger. Hein? Qui peut le conseiller. Ou bien qui peut l'envoyer des messages. Ou bien tu lui dis, telle personne a dit cela, a fait cela, a fait cela. Il a tel problème, il a tel problème. Alors tu vas voir le prédicateur et tu lui dis, telle personne. Ensuite lui, il peut t'envoyer des messages. Et il te dit, envoie-lui, khalas. La preuve est dressée sur lui. Au lieu de te mettre en danger. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le chef dit, wa yustasna min dalika. On excepte de cela aussi, ma'ula torra shakhsun amama sultan. Si l'homme, la personne est obligée devant l'autorité, an yunazira mubtadi'an, de débattre avec un innovateur, libayan al-haqq min al-batil du sultan, afin de clarifier la vérité du faux devant l'autorité, min ajli an yansur al-haqq, pour défendre, pour secourir la vérité, fa inda idin naqulu lahu anta muttar. En ce moment on lui dit que tu es obligé. La Bouddha laka min an taquma fi hada al-maqam, et il est impératif de t'arrêter à cette place. Aw wujida shakhsun hasala alayhi talbis, ou bien il y a une personne dont il y a des ambiguïtés dans son cœur. وَاضْطَرَبَتْ عِنْدَهُ الْأُمُورُ, et les choses sont mélangées pour lui. وَيُرِيدُ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقَّ, celui-là il veut connaître la vérité. فَهَذَا نُرْشِدُهُ إِلَى عَالِمٍ, celui-là on le dirige vers un savant من العلماء يذهب ويجلس معه, il va s'asseoir avec lui. وَيُنَاقِشُهُ, il débat avec le savant. حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ, jusqu'à ce que le savant lui clarifie la vérité du faux. هذه حالات استئنافية. Donc voici les situations d'exception. Ici, regardez, il dit voici des situations d'exception où on peut discuter avec l'innovateur pour l'appeler à la vérité devant l'autorité. Ou bien quelqu'un qui a les ambiguïtés. Il est venu comprendre, il n'est pas venu débattre pour gagner, pour avoir le dessus. Il est venu juste pour comprendre. Alors celui-là, quelle est la méthode? Voici ce que le cheikh nous dit ici. Non. Voici ce que le cheikh nous dit ici. Donc ici, وَقَدْ ذَكَرَهَا الْأَجُورِي في الشريعة. L'imam Ajuri a mentionné dans Sharia, هذا هو الذي يجالس ويناظر من أجل إقامة الحجة عليهم. Celui qui s'assoit avec eux, qui débat avec eux dans le yani parce qu'il veut dresser la preuve contre eux, ou bien il veut faire paraître la vérité du faux. Il dit cela ne veut pas dire si tu veux dresser la preuve sur un innovateur ou bien quelqu'un qui a les ambiguïtés, cela ne veut pas dire que tu sois que tu s'assieds avec eux, que tu sois son compagnon, que tu le fréquentes, que tu sois son ami. Une seule majlis, une seule assise, ou bien deux assises, selon le besoin. Et c'est fini. Une seule assise. Ou bien, tu dis, on m'appelle pour aller prêcher. Un seul prêche. Deux. Ça suffit. S'ils ne reviennent pas, khalas, tu les délaisses. Et quant à chaque fois aller vers eux, ils sont dans leur association. Ils ne changent pas. Ils sont dedans. Hein? Ils appellent même à leur hizbiya. Hein? Et toi tu es avec eux. Dans Iman tu vas prêcher. Tu choisis des thèmes qui ne touchent pas à leur innovation, à leur hizbiya. Ça ne touche en rien cela. Et tu dis, tu vas vers eux pour les appeler. Antama Sodakta n'a pas dit la vérité, ya akhi. Bal tazhab ilayhim bi shay'in akhar. Tu vas vers eux pour une autre chose. Pas pour dresser la preuve sur eux. Sinon, pour dresser la preuve sur des gens, un seul majlis ou bien deux majlis suffisent, selon le besoin. Hada ma kana alayhi salafun as-salih. Voici ceci quoi était nos salaf as-salih.
Donc ici, le cheikh il a mentionné ici, dans notre débat des pages, les paroles de l'imam Ajuri dans la Sharia qui nous montrent cela aussi. Voilà que c'est une mas'ala qui est déjà claire. Donc, nous allons laisser notre débat des pages là, parce que la mas'ala est déjà claire. Bismillah, tabaraka wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'égarement. Donc, khulasatul mawdu, le résumé c'est que on ne s'assoit pas avec les groupes. Sauf une personne savante qui a la capacité, qui va vers eux pour dresser la preuve contre eux. Ou bien une personne qui les suit, du commun des musulmans, qui ne connaît pas. Alors celui-là, on l'approche avec douceur et on lui montre la vérité. Mais est-ce qu'on reste avec lui daïman? Si on lui montre la vérité avec la manière, doucement, et qu'il comprend, alhamdulillah, s'il ne veut pas qu'il suive sa passion, khalas qad addayna, on a, c'est-à-dire on s'est acquitté de notre obligation. Donc on le délaisse. Mais quand on fait de dire que si on n'approche pas les innovateurs, si on ne va pas vers eux, qui va le faire la dawa? Yahi, le simple fait même de les répliquer, c'est une dawa. Le simple fait de les répliquer, de dire qu'ils sont sur l'innovation, c'est une dawa. Surtout si ces paroles-là les parviennent, les gens vont se repentir parmi eux. Parce que tu les répliques avec les preuves. Et eux, ils n'ont pas de preuves pour te répliquer. Donc du coup, les gens comprennent par cela que les gens de la vérité, voici, ils ont dit la vérité, il faut suivre la vérité. Mais dire que si on va pas vers eux, comment on va dresser la preuve contre eux? Ya akhi, anta lasta mukallafan bihadha. Tu n'es pas chargé de cela. Tu es chargé de préserver ta religion. Parmi les 5 choses impératives que tu dois préserver, il y a ta religion. Préserve ta religion, car c'est ton paradis. Hein? Si on dit la vérité aux gens que les gens ne veulent pas suivre, hein? Alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Celui qui s'égare, ça ne va pas vous faire du tort tant que vous êtes guidé. Donc faites attention, al-hazar, al-hazar. Faites attention. Ici, khulasatul mawdu, c'est qu'on boycotte les groupes. On ne s'assoit pas avec eux. On ne débat même pas avec eux. Sauf s'il y a des intérêts dans le débat avec eux. Non. S'il y a des intérêts, alors l'intérêt c'est quoi? Il est venu chercher la vérité. Il n'est pas venu pour venir prendre le dessus. Il n'est pas venu défendre son rail. Et tu sais que tu as la capacité de faire face. Alors, fais-le selon le besoin. Mais pas des débats qui ne finissent pas. Où chacun essaie de défendre sa parole. Ah, la haram, ça c'est interdit. Les salafs ont interdit cela. Donc, si c'est une personne du commun des musulmans qui suit ces groupes égarés, on l'approche, on lui parle. Mais si c'est leur imam, alors, on ne fait que les apporter des tests, des messages, une personne qui est capable, qui peut les raisonner, une seule fois, une assise ou bien 2 assises, ça suffit, ayyuhal ikhwa. Et même le conseil que la majorité de nos machères donnent ici, c'est de préserver sa religion en ne les approchant même pas. C'est-à-dire, lorsqu'on voit les égarements de, par exemple, un prédicateur qui veut clarifier le cas des Ikhwan, il n'a pas besoin d'aller les voir. Hein? Il n'a pas besoin d'aller les voir, il clarifie. Et maintenant, ces audios-là, on les apporte, ils écoutent. S'ils ont suivi, alhamdulillah, ça c'est le conseil. Ça c'est Iqamatul Hujja. S'ils n'ont pas suivi, alhamdulillah. Non. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.